Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui revient souvent dans les commentaires, c'est le système de santé. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle que j'ai vécue ici, de la perception des gens locaux et la perception des observateurs étrangers pour le système de santé péruvien. Alors, c'est quand même, vous pouvez entendre le meilleur comme le pire. Alors, à la fois, le système de santé public ici est considéré comme un désastre total, ce auquel j'adhère. Et en même temps, le système privé, je parle du système 100% privé ici au Pérou, correspond aux meilleurs standards internationaux et très bien réputé. Et tous les observateurs étrangers s'accordent à dire que c'est un système qui fonctionne très très bien. Genre, une nouvelle fois, le système 100% privé. Alors, en préambule, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il faut savoir qu'ici, 75% des gens sont dans le système informel. Ce qui signifie que c'est le trois quarts de la population ne cotise pas, ne paye aucun impôt, ne cotise pas pour la santé ou quoi que ce soit. Ce qui signifie que c'est des gens qui, en théorie, n'ont droit à rien. Fort heureusement, c'est quand même un pays civilisé où on ne laisse pas mourir les gens dans la rue. Alors il existe des cliniques, ce qu'on appelle les cliniques 100% publiques pour ces gens-là. Alors moi je n'y vais pas puisque je cotise. Alors ce sont généralement des cliniques à l'aspect vraiment pitoyable. Donc c'est vraiment... Ça paraît même sale, ce sont des vieux locaux totalement vétustes. Ben, je n'y suis jamais rentré, ça a très mauvaise réputation. Euh, Quand j'entends parler les gens autour de moi me disent de ne jamais mettre les pieds dans ce type d'endroit, ce sont de véritables mouroirs. Bon, il y a peut-être un petit peu d'exagération, mais enfin, c'est sûr que ça n'inspire pas confiance. Alors ensuite, pour les 25% des gens comme moi qui cotisent, il existe des cliniques semi-privées et des cliniques privées. Alors je vais le faire dans l'ordre. D'abord les cliniques semi-privées. Alors les cliniques semi-privées, que je côtoie quand j'ai quelque chose, mon exemple personnel, donc ce sont des cliniques, quand je dirais que vous y allez quand vous avez une petite infection, vous avez une gastro, une grippe, ce genre de choses. Donc ça reste des cliniques, ce ne sont pas des hôpitaux privés pour des choses très importantes. Mais on y est très très bien servi. Je vous donne un exemple, moi à chaque fois que j'y vais, donc vous rentrez, vous présentez votre document d'identité, votre pièce d'identité. À partir de là, il voit si vous êtes dans le système formel ou informel. Donc si vous êtes dans le système informel, ils vous le disent gentiment, vous n'avez rien à faire ici, allez dans une clinique publique. Si vous êtes dans le 25% qui cotise, donc dans leur ordinateur l'indique, et donc ils vous disent, bon bah bienvenue monsieur. Et ensuite, la seconde étape, vous passez par ce qu'on appelle le triage. Donc le triage, c'est vous rencontrez une infirmière, elle prend votre pouls, votre poids, elle vous mesure, enfin des petites choses vraiment classiques. Puis là, elle vous examine, puis elle vous demande ce que vous avez. Et selon vos symptômes, selon ce qu'elle a constaté, ce que vous lui avez dit, elle va vous orienter vers un médecin généraliste ou un spécialiste. Elle va vous remettre un petit papier qui correspond à la spécialisation du médecin ou à un généraliste. Avec ce petit papier, vous allez à la caisse et vous payez. Alors, et comme vous êtes dans le système formel, il y a une énorme partie qui est prise en charge par le gouvernement. Et puis l'autre, vous avez un petit reliquat à payer. Je crois qu'en France, on appelait ça dans le temps un tiers payant. Je me trompe peut-être, corrigez-moi. Alors, si vous, pour exemple, un médecin généraliste, vous devez payer un petit reliquat de 15 sols, 4 euros. C'est vraiment pas grand-chose. Si c'est un spécialiste, genre un urologue ou des choses comme ça peut monter jusqu'à 30 sols, donc 8 euros. Donc entre 4 et 8 euros à médecin, donc ce qui est très raisonnable. Donc une fois que vous avez ce petit papier, comme quoi vous avez payé, vous rejoignez la salle d'attente du médecin choisi, le généraliste ou le spécialiste. Puis sur ce petit papier est inscrit l'heure à laquelle vous allez passer. Donc généralement, c'est entre 45 minutes et 1 heure et demie. Donc moi, comme la clinique est au coin de ma rue, moi je rentre chez moi, je reprends mes occupations habituelles, et puis quand vient l'heure de mon tour, je me redirige vers la clinique.
Donc là, effectivement, là, vous rencontrez un médecin qui est très, très gentil, très compétent, et il vous prescrit, il vous donne une ordonnance. Et puis l'avantage de ces cliniques, à l'intérieur, il y a également une pharmacie, donc vous pouvez récupérer vos médicaments. Et les médicaments ne sont vraiment pas chers ici. Pourquoi ils sont... Quand vous êtes dans le système, donc vous faites partie des 25% qui cotisent, donc une grande partie des médicaments sont pris en charge. Donc c'est vraiment encore des prix très dérisoires, même pour les antibiotiques. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie semi-privée. Ensuite, une fois il m'arrivait quelque chose un petit peu grave qui m'a inquiété. J'ai eu une infection à l'œil, quelque chose, moi j'allais vraiment pas bien. Donc je suis allé dans cette clinique. Puis cette clinique m'a dit, nous n'avons pas d'ophtalmologiste, ça me paraît quand même quelque chose d'important, allez directement dans le privé. Donc ils m'ont recommandé une clinique 100% privée dans le centre-ville. Je suis allé à cette clinique, sans rendez-vous évidemment, c'est privé, donc évidemment tout est simple. Je me suis présenté. Donc là, évidemment, les locaux, c'est pas la même chose. Ce sont des édifices modernes, c'est des standards nord-américains ou européens. Je me suis présenté à l'accueil. Là, la secrétaire médicale a vu mon état, m'a dit bah, écoutez, monsieur, apparemment c'est sérieux, je vais vous faire passer immédiatement. Donc, immédiatement, il est allé voir le médecin, l'ophtalmo, qui m'a pris tout de suite dans son cabinet. Il m'a donné des gouttes et il m'a dit tu reviens 3 jours après pour que je t'examine. Voir si ça va mieux ton état. Donc, rien à redire, mais j'ai payé 60 euros. Ça peut paraître peu pour les gens qui m'écoutent, mais 60 euros pour un pays comme le Pérou, où la moyenne des salaires c'est 300 euros, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller dans ce genre de clinique. Donc j'ai suivi mon traitement. 3 jours après, je suis retourné voir l'ophtalmo. Le temps qu'ils me prennent, on m'a offert un petit café. Enfin, j'étais vraiment servi aux petits soins, rien à redire. Donc ça, c'est l'autre cas de figure. Alors ensuite, dernier cas de figure, si vous avez vraiment réellement quelque chose de très grave qui nécessite d'aller dans un hôpital privé pour une opération ou suite à un accident. Je ne sais pas moi, un accident de la route, quand vous avez un gros pépin. Alors là, ce qui est recommandé au Pérou, c'est de prendre une assurance privée qui va payer les frais, qui va payer les coûts de votre prise en charge dans un hôpital privé. Les assurances qui sont proposées, dans le montant maximum qui est proposé par les assurances, ici c'est 60 000 sols, environ 15 000 euros. Pourquoi cette somme? Parce qu'il se base sur le coût des interventions chirurgicales les plus chères au pays dans une clinique privée. Donc une intervention chirurgicale, par exemple une maladie, une opération à cœur ouvert ou ce genre de choses, ça peut monter jusqu'à 60 000 sols, 15 000 euros. C'est pour ça qu'ils recommandent une couverture de 60 000 sols, 15 000 euros. Ça coûte, moi j'en ai pris une, ça coûte, c'est vraiment pas cher, c'est 40 sols par mois. Donc c'est 10 euros par mois. Vous pouvez aussi prendre cette assurance que si vous êtes faites partie des 25% qui cotisez, parce qu'il y a une petite partie qui est prise en charge par le gouvernement. Mais tout de même, pour une opération importante, il va vous falloir, votre assurance, débourser 15 000 euros. Récemment, j'ai une amie qui, elle, a une assurance privée. Sa fille s'est fait une fracture ouverte, une petite fille de 8 ans. Donc, voyant la gravité et puis l'urgence, elle a emmené sa fille tout de suite dans un hôpital privé. Alors, comment ça fonctionne? Le médecin examine la personne et il remplit un diagnostic, une feuille pour l'assurance. Ce papier-là est envoyé à l'assurance et ensuite l'hôpital privé attend la réponse, le OK ou non, le feu vert de l'assurance. Dès qu'il reçoit le OK de l'assurance, bon, on est entièrement pris en charge, il n'y a plus à se préoccuper de rien, on ne verse pas un centime. Donc ça, c'est relativement simple. Ensuite, il y a un petit défaut majeur à ce système. Donc là, moi, je paye 40 sols par mois, 10 euros pour une couverture de 15 000 euros, 60 000 euros en cas d'accident. Mais attention, ça couvre que les opérations ou quelque chose de ponctuel. Ça ne couvre pas les maladies dégénératives et le cancer. Là, c'est plus du tout pareil. Là. Donc, si vous voulez avoir une couverture pour le cancer, c'est pas le même prix.
Donc là, il va falloir, de ce 40 sols par mois, il faut vous rajouter encore un autre 40 sols. Et ensuite, vous déterminiez le, le temps de couverture. Par exemple, le 40 sols que vous allez payer en cas où vous ayez un cancer, c'est juste, ils vont payer pour 6 mois. Il y a des gens qui survivent du cancer des années et des années. Donc là, vous êtes mieux de prendre une couverture pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc là, le prix de votre assurance privée tous les mois, ça peut monter jusqu'à, moi j'ai vu, dans certains cas, bon c'est des cas extrêmes, mais ça peut monter jusqu'à 400 sols, 100 euros par mois. C'est quand même un énorme montant. Voilà, donc moi pour l'instant je n'ai pas pris cette assurance, moi j'ai juste pris l'assurance de base en cas de maladie ou accident de base. Là. Je suis couvert jusqu'à 15 000 euros par mois. Bon, c'est peut-être je suis peut-être un petit peu négligent, j'aurais peut-être augmenté un petit peu cette assurance au cas où il m'arriverait une maladie quand même type un cancer. Mais bon, bah, écoutez, c'est pas l'ordre du jour pour le moment. Donc voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Donc comme vous voyez, vous pouvez rencontrer le pire comme le meilleur. Et comme je dirais dans la plupart des pays du monde, bah, écoutez, si vous avez une bonne assurance ou si vous avez vraiment les moyens, bah, écoutez, vous êtes bien traité, c'est aussi simple que ça. Vous cotisez pas, vous n'avez pas d'argent, bah, c'est triste à dire, mais vous êtes très mal soigné, puis bah, vous allez mourir. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je ne suis pas là pour juger, je fais juste évoquer le système de santé ici au Pérou que j'ai rencontré. Voilà, bah, je vous remercie de votre attention, et puis une nouvelle fois, n'hésitez pas dans vos commentaires à me poser des questions beaucoup plus précises pour tel ou tel type je sais pas, tel ou tel type de couverture. Il nous fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.